Bienvenue dans cette cinquième vidéo dans notre cours Foi et Sciences, dans laquelle je voudrais parler avec vous de la providence de Dieu dans la pratique des sciences, la providence active de Dieu. Et avant de commencer, je vous invite à prier. Toi qui as tout créé et toi qui restes présent pour ta création, toi, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, toi qui rassembles toutes choses et les dirige vers le royaume de Christ dans lequel nous serons en communion avec toi. Nous voulons te louer et te célébrer. Et maintenant, te demander de venir restaurer cette foi que tu as donnée en Christ, de venir l'approfondir, la nourrir dans l'étude de ta parole, dans l'amour de Dieu, dans l'amour fraternel. Et nous te demandons aussi de venir ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir que tu es un Dieu qui reste activement présent, qui veut le bien de ta création. Et c'est pour cela que tu le veux toi-même la rassembler et lui redonner toute la gloire qui était la sienne, toute l'intégrité, la dignité qui était la sienne, et de l'amener plus hautement encore jusqu'au but final qui était le tien. Seigneur, dans ce projet cosmique qui est le tien, nous voulons prendre notre humble place en tant que témoin fidèle de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Commençons par dire pourquoi cette vidéo sur la providence, vous voyez, j'ai mis active de Dieu, est nécessaire. Pourquoi la doctrine de la providence est nécessaire dans notre théologie de la science? C'est probablement l'un des premiers points à mentionner pour cette courte vidéo aujourd'hui. Cette théologie de la providence, même dans la théologie, dans notre théologie pratique de la science, est cruciale parce qu'il serait bien facile, une fois que nous avons parlé de doctrine de la création, du fait que Dieu ayant créé les lois de l'univers, nous pouvons les étudier avec confiance, que la manière dont nous connaissons le monde unit la réalité des choses et la manière dont nous les percevons. Nous avions parlé de cela dans la session, la vidéo numéro 3. Il serait bien facile après de nous plonger dans notre pratique scientifique, d'envisager notre vie pleinement dans l'écosystème que Dieu a créé et d'oublier Dieu. Ou alors, finalement, que Dieu ait une place dans notre relation dite spirituelle avec lui, que nous soyons encouragés à l'amour, au pardon fraternel, que nous vivions en Église, que nous participions activement à la mission de Dieu et que finalement, dans notre pratique scientifique, la place de Dieu devienne petit à petit minimale. Vous allez me dire, c'est pas qu'en science, pas que dans tout exercice professionnel, on a tendance, malheureusement, à laisser Dieu de côté, et c'est ce qui explique aussi que petit à petit, Dieu est relégué au domaine personnel et privé de notre existence. Donc, il serait facile de congédier Dieu inconsciemment. Hein. C'est pas qu'on veut s'en débarrasser, mais c'est qu'inconsciemment, on pratique la science. De fait, la science étudiant le monde matériel, je suis conduit à étudier le monde matériel. La science n'étudie pas Dieu lui-même. Donc, ben, dans le labo, on étudie la science et pas Dieu. Hein. Dieu ne fait pas partie du test de laboratoire. Et donc, Dieu, petit à petit, est euh, pas interdit, mais il est hors de notre champ scientifique. Ce qui en partie est le cas puisque Dieu ne se teste pas scientifiquement. Hein. Quand on fait une dissection de cœur de bœuf, ce qu'on a pratiqué, je vous ai fait des études de biologie, mon premier amour, la dissection du cœur de bœuf, la place directe de Dieu est assez peu évidente. Donc, c'est compréhensible que dans la pratique scientifique, on se focalise sur l'interaction, l'observation, l'expérimentation et la formulation de la science. C'est ce que cette sphère-là scientifique, ce domaine-là scientifique, c'est ce qu'il se propose de faire. C'est bon, c'est légitime, puisque c'est ce que Dieu lui-même a créé et a tracé les frontières de la discipline scientifique. Devons-nous pour autant euh, oublier la place constante que Dieu a dans notre vie?
ce qu'on appelle peut-être du terme de providence. Quelle est la place active de Dieu? La première chose que je voudrais faire, c'est rappeler l'importance de cette providence de Dieu. Quelle est-elle? Quel est son domaine d'action? Où Dieu agit-il de manière providentielle? Et après, on pourra avancer ensemble. Et je voudrais, pour cela, souligner l'importance de la providence et sa dimension globale, hein, la providence qui englobe toute notre vie, à travers une citation un petit peu longue du théologien réformé néerlandais, Herman Bavinck, qui, il me semble, le résume assez bien dans sa dogmatique réformée. Donc, je cite en plusieurs paragraphes. En effet, dit-il, la providence de Dieu englobe toute chose, non seulement le bien, mais aussi le péché, la souffrance, la douleur et la mort. Car si ces réalités lui étaient soustraites à la direction de Dieu, que lui resterait-il à gouverner? Donc la première chose que dit Bavinck ici, c'est que la providence de Dieu, la manière dont Dieu gouverne toutes choses, inclut toutes choses, pas seulement le bien. Donc Dieu est provident, non pas simplement quand il répond à nos prières ou qu'il nous comble de bienfaits, ce qui peut faire quand on trouve un travail qu'on aime, euh, famille, petits-enfants, église qu'on apprécie, qui nous aime et que nous aimons. Euh, Pas seulement cela, mais tous les événements de notre vie sont sous la souveraine providence de Dieu d'une manière mystérieuse. Et là, vous voyez, Bavinck ne dit pas que Dieu désire la souffrance et la mort et le péché et la douleur. Il dit simplement que c'est sous sa providence. Elle englobe toutes choses et d'une manière mystérieuse. Mais même le bien que Dieu produit est mystérieux. Pourquoi il comblera certains de bien et d'autres moins? Pourquoi certains vont trouver un travail et d'autres non? Pourquoi des chrétiens vont trouver un travail et d'autres non? Euh, Ça fait partie du mystère de l'opération providentielle de Dieu à laquelle nous nous abandonnons avec espérance et confiance. Bavinck continue en disant ceci. La providence de Dieu est manifeste, non seulement dans les événements extraordinaires de la vie et dans les miracles, mais aussi dans l'ordre stable de la nature et dans les événements ordinaires de la vie de tous les jours. Voilà. Là, on arrive un petit peu au cœur de l'importance de la providence pour ce qu'on considère aujourd'hui. La providence de Dieu, il serait facile en fait de la résumer aux grands actes de l'histoire du salut. Dieu crée le monde et le monde étant créé, il laisse le monde, l'histoire du monde se dérouler toute seule. Il y a des lois de la nature, hein. Les peuples se lèvent, se brisent, les royaumes émergent et puis déclinent. Et Dieu, lui, va intervenir de manière spécifique, providentielle, à certains moments de l'histoire du salut, depuis, bien sûr, la création, la chute, et après, l'appel d'Abraham, voilà, l'événement du déluge, Noé, la tour de Babel, l'appel d'Abraham, la sortie d'Égypte, l'entrée dans le pays de Canaan, la période des rois, l'appel des prophètes, Jean-Baptiste, Jésus. Mais en dehors de ces grands actes extraordinaires qui marquent l'histoire du salut, en dehors de certains miracles que l'Écriture, que l'histoire aussi de l'Église rapporte, finalement, au jour le jour, Dieu n'est pas actif. Il est actif dans les grands actes du salut. Et Bavinck nous rappelle qu'en fait, non, Dieu est actif constamment dans tous les événements, y compris dans l'ordre stable de la nature. Donc, les lois de la nature dont nous avons parlé dans la vidéo numéro 4, ces lois de la nature sont une activité providentielle de Dieu. Dieu est là qui les soutient, les gouverne et les nourrit. Et donc, derrière la loi de la nature, il y a toujours cette loi ultime et parfaite, personnelle et de volonté bonne et bienveillante, qui est Dieu. Et là,
Bavinck passe en mode pastoral, si vous voulez. Quelle pauvre foi que celle qui ne verrait la main et le conseil de Dieu que de loin, seulement dans quelques événements importants, mais qui ne la discernerait pas dans la vie et la destinée de sa propre personne. Et là, donc, on quitte un petit peu le domaine scientifique, mais je trouve que c'est assez formidable que Bavinck fasse cette remarque pastorale. Cette conviction que la providence de Dieu s'exerce dans toutes les choses et que Dieu est constamment, activement provident et qu'il l'accompagne, nourrit, gouverne sa création jusqu'à l'arrivée du royaume. C'est un encouragement et un réconfort pour notre foi. C'est une foi qui se veut du coup riche et glorieusement en adoration de Dieu parce que nous reconnaissons que Dieu, qui est notre Père bienveillant, est toujours là et accompagne notre vie de tous les jours, que ce soit dans le bien comme dans la douleur. Quelle pauvre foi que celle qui verrait la main, le conseil de Dieu que de loin. Non, Dieu se veut présent, proche de nous. Et la manière dont il est aussi proche de nous, c'est que toutes les lois de la nature qui régissent, même moi, la manière dont je suis ici, et il régit les lois acoustiques qui font que les micros ici vont pouvoir vous, vous- vous reproduire ma voix, cela est une manifestation de la providence active de Dieu, même dans des lois acoustiques. Est-ce que c'est pas merveilleux de se rendre compte qu'en fait, Dieu est constamment là, actif, et qu'il n'est pas simplement quelque part ailleurs, distant, distant de moi. Non, il se veut proche. Et enfin, il conclut ainsi, la providence de Dieu conduit ces choses vers leur but ultime, non pas contre, mais en plein accord avec leur propre nature, non pas à part, mais au travers des moyens ordinaires. Dieu, sa providence, la manière dont Dieu est actif se fait au travers des moyens ordinaires, ce qui est absolument fantastique et qui nourrit notre foi. Et ça, c'est quelque chose qui est typique d'une définition en théologie réformée de la providence. Et d'ailleurs, bien avant Bavinck, le catéchisme de Heidelberg, dans son 10e dimanche, la question 27, 10e dimanche, dit ceci pour la providence. La force toute puissante et partout présente de Dieu, par laquelle il maintient et conduit, comme par la main, le ciel et la terre, avec toutes les créatures, de sorte que les herbes et les plantes, la pluie et la sécheresse, les années de fertilité et celles de stérilité, le manger et le boire, la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, bref, que choses ne nous viennent pas du hasard, mais de sa main paternelle. Et là aussi, on voyait surtout au début, Dieu conduit comme par la main. Et qui est-ce qu'il conduit comme par la main? Pas seulement ceux qui croient en lui, pas seulement ses enfants, mais toutes les créatures, toutes choses, les herbes, les plantes, la pluie, la sécheresse, toutes choses, Dieu est là présent d'une manière mystérieuse, d'une manière mystérieuse. Dieu euh, gouverne toutes choses dans le sens où rien n'est en dehors de ce qu'il connaît et de ce qu'il gouverne. Et plus encore, Dieu se veut, à travers toutes choses, notre Père, celui qui nous aime, celui qui nous tend sa main paternelle. Et la main paternelle de Dieu sera là présente, y compris dans la maladie. Et là, il y a une forte espérance pour le croyant. La main de Dieu sera présente, y compris dans la maladie. Vous voyez que nous avons ici vraiment mis l'accent sur la providence active de Dieu, y compris dans l'activité des lois de la nature. Donc, la découverte scientifique est fondée sur la providence active de Dieu. Elle n'exclut pas Dieu de principe. La possibilité de la science est en fait fondée sur le fait que Dieu accompagne encore maintenant les lois de la nature. Et donc, la loi de la gravité, par exemple, existe encore maintenant. Pourquoi? Elle a une nature propre, la loi de la gravité, mais elle est aussi le fruit de l'accompagnement providentiel de Dieu. Dieu gouverne et soutient encore la loi de la gravité.
je pourrais dire. Alors, la providence active de Dieu signifie trois choses sur lesquelles il faut mettre l'accent. La première, c'est que Dieu est constamment présent. Encore une fois, il n'est pas simplement présent au moment où il crée le monde et après dans quelques actes du salut. Là, c'est une vision qui serait trop, à mon sens, trop déiste, hein, dans lequel Dieu est un Dieu qui crée, qui après se retire et qui de temps en temps, pour remettre l'histoire vers la bonne direction, de temps en temps vient intervenir. Certains font remarquer que c'est un petit peu trop l'image de l'horloger. Alors, des anciennes horloges, vous savez, qu'on remontait, enfin, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, euh, des horloges qu'on remontait. Moi, je me rappelle chez ma grand-mère, il y en avait une vieille qui faisait un bruit pas possible quand ça sonnait. Vous la remontez, et puis, bah, de temps en temps, il faut la remonter encore parce que sinon, elle ne marque plus la bonne heure. L'histoire du monde, dans cette vision-là, serait comme ça. Dieu, de temps en temps, vient par un acte miraculeux remonter l'horloge du monde pour qu'elle continue, que le monde continue d'aller dans la bonne direction. Un petit peu limité comme vision d'un Dieu qui veut, par sa nature bienveillante, prendre par la main sa création pour l'accompagner vers son but ultime. Dieu demeure présent. Il ne disparaît pas après être intervenu. Cela veut dire aussi que cela met en lumière la nature personnelle de Dieu. Si ce Dieu-là est présent, ce Dieu-là est personnel. Euh, il n'y a pas de présence de Dieu qui serait impersonnelle. Euh, elle est active dans le sens où elle est la manifestation de toutes les qualités personnelles de Dieu, qui est bon, bienveillant, qui exerce sa volonté. Quelque chose d'impersonnel ne peut pas exercer une volonté. Quelque chose d'impersonnel ne peut pas être bon, bienveillant. Une table, un rocher ou un arbre n'a pas de qualité morale au sens où Dieu est parfaitement bonté, justice, etc. On ne va pas dire d'une montagne qu'elle est juste, qu'elle est belle, oui, elle est juste. Et quand on dit qu'une montagne est traître, c'est parce que la montagne est dangereuse lorsque on ne fait pas attention à la manière dont soit nous en prenons soin, soit la manière dont nous marchons à travers ces sentiers tortueux. Dimension présente de la providence met en lumière la personnalité bienveillante de Dieu. Et cela nous dirige aussi vers la nature immatérielle de Dieu. Et ce qui veut dire que la relation entre Dieu et la création n'est jamais purement de type matériel. Dieu agit à travers la matière et Dieu se manifeste à travers des choses matérielles. Par exemple, c'est ce qu'on appelle les théophanies, les manifestations de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais surtout dans l'Ancien, dans lequel Dieu va apparaître sous forme matérielle à travers une nuée, à travers un buisson qui brûle et ne se consume pas, dans une brise légère aussi. Et la relation que Dieu ici entretient avec la création va utiliser une formulation matérielle. Bien sûr, vous pourriez me dire, mais qu'en est-il de Christ? Et c'est là où la providence de Dieu devient euh, exceptionnellement glorieuse euh, parce que on voit ici la manière dont Dieu, qui est un Dieu immatériel, invisible, infini, va accepter par désir de nous sauver et va vouloir, hein, va désirer par volonté de nous sauver, prendre matière. C'est pas simplement qu'il va apparaître sous forme matérielle. Christ n'est pas simplement une illusion d'optique. L'incarnation de Christ n'est pas simplement quelque chose, un vêtement dont la deuxième personne de la Trinité s'est drapée,
Puis une fois qu'il avait fini, il enlève le vêtement et puis il redevient ce Fils éternel. Il y a quelque chose du corps que Christ assume, hein, que le Fils assume, qui est réel et qui perdure et qui fonde l'espérance de la résurrection de nos corps et de la dignité de nos corps. Donc là, il y a quelque chose d'extraordinaire et qui est du mystère de la piété, dira le Nouveau Testament. Le mystère de la piété, Christ et le mystère de la foi. Notamment parce que si la relation entre Dieu et la création est typiquement non matérielle, il y a l'exception de toutes les exceptions glorieuses, miraculeuses, qui est le cœur de notre foi, l'incarnation du Fils qui prend corps, qui prend chair. Et nous avons ces premiers grands versets de l'évangile de Jean, où la parole, hein, s'est faite chair et elle a dressé son habitation parmi nous. Hein. Dieu, le Fils éternel, est venu poser la plante de ses pieds dans la poussière de Judée et de Galilée et a parcouru l'histoire des hommes, qui est le plus grand de tous les miracles et l'amour profond de Dieu qui désire prendre corps pour être comme nous et nous sauver. Providence active de Dieu, donc, qui met en relief ces trois dimensions. Dieu est présent, personnel, immatériel, et cela ne nie pas cependant l'incarnation de Dieu. Alors, pour tout dire, il y aurait une manière de limiter. Alors, dans mon titre, j'ai mis un rejet de la providence. Euh, alors, c'est une limitation, mais qui est tellement forte qu'elle équivaut, à mon sens, à rejeter cette formulation biblique de la providence. Parce que nous pourrions relire la providence de Dieu de deux manières. La première, ce serait de dire que Dieu a créé avec de la matière originelle. Hein, la création, elle est maintenue par Dieu, mais elle est maintenue par Dieu parce que Dieu nourrit et gouverne quelque chose qui était déjà là. Il ne l'a pas créée, elle était déjà là, et Dieu, dans un commencement, et c'est souvent ce que les partisans de cette option vont faire avec le verset 1 de la Genèse, c'est de dire, c'est dans un commencement, c'est-à-dire au moment où Dieu commence à créer, il y avait déjà de la terre que Dieu a formée. Ce qui, même au niveau de l'hébreu de Genèse 1, est une position, une interprétation, une lecture qui me semble assez difficile à maintenir. Dans ce sens-là, il n'y a pas de création ex nihilo, donc de création à partir de rien, puisque Dieu crée à partir de ce qui existait déjà. Dans ce cas-là, pouvons-nous dire que Dieu est réellement providentiel? Dieu, dans la perspective biblique classique, à mon sens, Dieu peut être pleinement providentiel. Pourquoi? Il peut accompagner, nourrir, gouverner et diriger la création parce qu'il est lui-même celui qui a donné, on avait dit, sens et direction, signification et direction à toutes les lois. Si la matière existait déjà avant Dieu, alors Dieu peut-il réellement faire toute chose avec cette matière-là? Est-ce que finalement, d'une manière ou d'une autre, cette matière-là n'est pas quelque chose qui va conditionner un petit peu ce que Dieu va pouvoir en faire? Là aussi, les théologiens venant de ces perspectives-là vont avoir des avis divergents, mais la question doit être posée. Est-ce que la providence peut réellement s'exercer si Dieu n'a pas créé la matière avec laquelle il va faire et façonner et modeler l'univers? Est-ce que la matière, si elle préexiste en même temps que Dieu, elle était là avant la création,
Est-ce que sa consistance, sa forme et les lois qui régulaient la matière, parce que s'il y a matière, il y a loi, calcule sa consistance, l'existence d'atomes, le lien entre les atomes, est-ce que finalement Dieu peut réellement créer, vraiment créer et être providentiel en toutes choses si quelque chose existe avant lui? Est-ce qu'il peut être providentiel sur les lois qui vont lier hein, de manière forte les électrons? Est-ce qu'il peut être provident sur des atomes dont l'existence était là de toute éternité? Et si ce n'est pas le cas, Dieu ne devient-il pas nécessairement provident sur quelques actes simplement de l'histoire du salut? Il serait provident dans la manière dont il façonne le monde, avec une matière qui existerait avant. Il serait provident dans la manière dont il intervient dans l'histoire du salut, mais pourrait-il être vraiment bienveillant et gouverner, diriger le monde vers sa résolution ultime, constamment, tous les jours, et montrer sa main paternelle de manière constante envers nous? Personnellement, je ne crois pas, et je crois que cette approche-là, finalement, limite tellement la providence de Dieu qu'elle devient bien différente de la vision biblique que l'Écriture nous donne. Deuxième option de limitation assez forte de la providence, qui équivaut à mon sens à son rejet, c'est le fait que Dieu évolue avec sa création. Dans cette perspective-là, vous pouvez dire tout à fait que le, Dieu ne crée pas avec une matière qui préexiste. Donc, au commencement, Dieu fait quoi? Il crée à partir de rien toutes choses. Mais euh, toutes choses étant une émanation de Dieu, hein, une expulsion à partir de Dieu, étant émanation de Dieu, finalement, la matière, l'histoire du monde et Dieu vont coévoluer. Il va y avoir une coévolution du monde et on va peut-être même, dans cette perspective-là, aller jusqu'à dire que Dieu influence et donc dirige sa création, mais que en retour, la création elle-même, et notamment l'histoire des hommes, va, et là je ne vais pas être trop caricatural quand même, mais va avoir une influence sur les décisions divines. Et donc si Dieu gouverne sa création, la création en retour va euh, impacter la manière dont Dieu va interagir avec l'histoire. Donc, on a une coévolution, si vous voulez, comme ça, de l'histoire de Dieu et de l'histoire du monde. Dieu coévolue avec le monde. Est-ce qu'on peut dire quand même dans ce cas-là que Dieu est, gouverne l'histoire du monde? Est-ce que Dieu réellement dirige l'histoire du monde? Est-ce qu'il n'y a pas une simple co-direction de l'histoire du monde? Et Dieu agit sur sa création d'une certaine manière autant que la création agit sur Dieu. Dieu est tellement présent dans la création qu'il y a coévolution du monde. Et il me semble qu'en fait, ici, la providence est limitée et en fait disparaît. Pourquoi? Parce que elle s'efface, elle s'efface quasiment derrière ce que nous voyons de l'histoire du monde. La providence de Dieu, c'est simplement l'histoire du monde. L'approche biblique va bien sûr dire que l'histoire du monde est toujours sous la providence de Dieu. Et parce que Dieu la gouverne et la dirige. Pas parce qu'il y a une coévolution de l'un et de l'autre. Et vous voyez, cette coévolution-là souhaite laisser la place à la providence de Dieu et souhaite aussi laisser la place à la pleine direction humaine de l'histoire. Euh, et, et en fait, je pense que dans cette perspective-là, ce qui disparaît, c'est notamment, et c'est peut-être le plus tragique pour notre foi, ce qui disparaît dans ce cas-là, c'est la manière dont la providence inclut toutes choses, le bien, mais aussi la souffrance, d'une manière mystérieuse, car Dieu ne désire pas notre mort. Et cependant, la mort fait aussi partie
de ce qui est sous la providence mystérieuse de Dieu. Le bien est une providence mystérieuse de Dieu. La mort est une providence mystérieuse de Dieu. Les deux le sont. Dans cet aspect coévolutif, je crois qu'en fait, il devient impossible de s'en remettre avec confiance dans la vie de tous les jours à la providence active de Dieu. Et qu'il est de fait impossible de dire que Dieu prend comme par la main, un père qui prend par la main l'histoire de son monde, qui prend la création par la main. Pas simplement ses enfants que nous sommes, mais aussi les arbres et les plantes, les animaux et l'histoire entière du monde. Et cette image paternelle et d'une grande joie, d'un grand réconfort, encouragement de voir le monde et de s'éveiller le matin et de voir que même quand le soleil se lève, l'image qu'on pourrait avoir, c'est Dieu qui prend le soleil et qui le fait se lever et qui le fait se coucher. Et la lune, soutenue par Dieu, s'élève dans le ciel et quand on est dans le soir de pleine lune, éclaire nos pas. Cette image-là du Dieu qui prend et qui accompagne par la main euh, est une image merveilleuse que nous trouvons euh, régulièrement. Et je- ces deux options-là, du coup, tendent à faire de l'activité de Dieu, de la providence de Dieu, quelque chose qui va être de plus en plus inactif. C'est quelque chose qu'on va trouver aussi dans une certaine approche de la relation entre la providence de Dieu et la science, parce que on essaie de maintenir quand même à la fois l'intégrité de la démarche scientifique, et quand on étudie de la science, quand on fait des expériences scientifiques, quand on est scientifique et chrétien, on étudie la science et on va pas faire, effectivement, on va faire intervenir Dieu dans notre équation ou notre description méthodologique. En sciences des matériaux, en ingénierie des matériaux, quand on étudie la résistance des matériaux ou quand on étudie la théorie des fluides, on ne va pas faire intervenir dans notre formulation mathématique Dieu au milieu. Et cette perspective légitime peut, et on avait dit ça au début de la vidéo ensemble, peut en fait euh, nous facilement nous faire oublier cette providence active de Dieu. Et donc, euh, certains vont hésiter à continuer d'affirmer cette providence globale de Dieu qui semblerait en fait compromettre l'intégrité scientifique. Pourquoi? Parce que si vous dites que même dans les lois de la nature, Dieu est constamment présent et actif, et que Dieu est là et soutient, hein, j'ai dit tout à l'heure, la loi de la gravité, alors est-ce que vraiment je peux étudier scientifiquement cette loi de la gravité si en fait Dieu est là, l'accompagne et la soutient? Et une manière de résoudre cette tension-là, ce serait en fait de considérer que Dieu est providentiel, mais d'une manière passive. Et que finalement, l'activité providentielle de Dieu au quotidien, c'est quoi? C'est simplement les lois de la nature. Les lois de la nature sont le fruit hein, de la création de Dieu. Et donc, maintenant, elles continuent de fonctionner pas toutes seules et elles sont de fait pour nous la providence de Dieu. Et là, je pense qu'en fait, il faut, il faut reprendre pleinement conscience de l'aspect, qui dans l'écriture est parfois métaphorique, mais dont les images que donne l'écriture veulent dire cependant quelque chose de peut-être plus profond que ce que nous pensons. Et parfois, on a tendance à prendre les images de l'écriture d'une manière purement métaphorique. Par exemple, le psaume 147 au verset 9 dit que Dieu donne leur nourriture aux bêtes. Ou appelez dans l'exemple de Jésus, en Matthieu 6, regardez les oiseaux du ciel et les lys des champs. Dieu donne à manger aux oiseaux et Dieu va parer hein, de beauté les lys des champs. On pourrait dire, c'est une image, mais
Une image, une expression pour dire quoi? Jésus va dire, et de même, votre Père qui est dans les cieux, etc., etc., dans Matthieu 6. Je veux dire que dans Matthieu 6, euh, Jésus va parler de l'accompagnement providentiel de Dieu, Dieu qui aime et qui est providentiel pour ses enfants, pour les disciples, dans Matthieu 6, d'une manière similaire à la manière providentielle dont Dieu fait quoi? Nourrit les oiseaux du ciel et va parer de beauté et de gloire les lys des champs. Et donc, ce n'est pas simplement une métaphore et une image. Il y a quelque chose qui se fait lorsque le psaume dit que Dieu va donner sa nourriture aux bêtes. Il y a quelque chose que Dieu fait réellement. Oui, d'une manière mystérieuse. Parce que la bête va aller elle-même tuer sa proie et la manger. Et cependant, même à travers cela, Dieu lui-même donne à manger aux bêtes. Quand le lys va bourgeonner et fleurir dans toute sa splendeur, c'est Dieu aussi, pas à la place de la loi naturelle, mais c'est Dieu aussi qui vient accompagner et faire fleurir, hein, qui vient accompagner le développement organique de la plante d'une manière mystérieuse. Et donc, nous ne sommes pas obligés de choisir entre étudier la loi scientifique, hein, étudier les lois de la nature et affirmer la providence de Dieu. On peut on peut affirmer les deux. Et je pense qu'il faut affirmer les deux. Alors, euh, vers quoi cela pourrait-il nous diriger? Parce qu'on est vraiment là en train de réfléchir à la providence de Dieu et la pratique de la science. Euh, et il faut à la fois maintenir cette providence active de Dieu qui va du coup parer les lys des champs et qui va donner à manger aux bêtes sauvages et qui donc, Dieu est là activement présent et accompagne lui-même comme par la main les lois de la nature et en même temps de dire que ces lois de la nature, nous pouvons réellement les étudier de manière scientifique. Effectivement, sans faire intervenir dans les équations la providence de Dieu. Une manière de faire cela, c'est peut-être d'essayer de distinguer deux activités providentielles de Dieu qui seraient constamment présentes dans l'histoire du monde. Alors, je réfléchissais à ça et je suis tombé en relisant Francis Turretin, donc un autre théologien, lui un théologien de Genève, euh, au XVIIe, XVIIIe siècle. Et ce Francis Turretin, à un moment donné, dit ceci, il dit que la providence consiste non pas seulement en la préservation des choses, mais aussi dans la participation de Dieu, pas de manière indifférente et générale, mais particulière et spécifique. Donc Dieu est toujours particulièrement, spécifiquement à l'œuvre. Alors, en réfléchissant un petit peu à tout cela, je me suis dit que peut-être nous pouvions parler, à la suite ou en reprenant Turretin, de la providence régulière de Dieu. Un Dieu est régulièrement actif en toutes choses, même dans les lois de la nature. Elles existent à cause de lui, même si nous pouvons les étudier de manière matérielle. Et on pourrait rappeler qu'en fait, c'est pas parce qu'on étudie matériellement une chose que cette chose n'est que matérielle ou n'est due qu'à des causes matérielles. C'est un petit peu le problème de la perspective matérialiste, hein, c'est de dire, bah, si je peux étudier une chose dans sa matérialité, alors la matière seule existe. Non, c'est pas parce qu'on voit des choses matérielles autour de nous que seules les choses matérielles existent. C'est un des problèmes dans un récent livre de Michel Onfray. Alors là, petit coup de pub pour le livre de Michel Onfray. En octobre 2022, Michel Onfray a sorti avec Michael Azoulay, qui est rabbin, un livre de dialogue. Et le livre s'appelle Dieu, point d'interrogation, donc Dieu, le philosophe et le rabbin. C'est un livre de dialogue sur Dieu entre Michel Onfray et Michael Azoulay.
Et à un moment donné, Michel Onfray dit bah, c'est aux croyants en Dieu de défendre que Dieu existe, parce que dans un monde de matière, c'est celui qui croit que l'immatérialité de Dieu existe, c'est à lui de le prouver. Il part du principe que si on voit de la matière, tout est matière. Non, ce n'est pas le cas. Donc, je recommande quand même ce bouquin qui est quand même assez intéressant dans ce que Michel Onfray dit. Et on y découvre aussi un Michel Onfray dont l'un des problèmes personnels principaux, un des problèmes principaux hein, personnels avec Dieu, euh, est la providence de Dieu, le mal et la souffrance. Vous allez me dire, c'est classique comme problème, mais c'est intéressant de le voir là. Providence régulière de Dieu, on pourrait distinguer d'une providence spéciale de Dieu, là notamment dans les miracles. Donc, petite distinction, qui pourrait nous conduire aussi à voir la relation entre la providence et les lois scientifiques d'une manière peut-être plus particulière, et qui visuellement pourrait être celle-ci. Il y a les lois de la science qui sont nos formulations humaines limitées, qui sont la, une vue peut-être particulière à un moment donné de ce que nous connaissons des lois de la nature. Donc les lois de la nature sont plus larges que les lois de la science. Donc les lois de la science sont plus larges, pardon, décidément, les lois de la nature hein, sont plus larges que les lois de la science. Donc la science est une formulation limitée des lois de la nature. Et les lois de la science ont une formulation aussi qui sont limitées par nos capacités d'observation et d'expérimentation. Mais les lois de la nature sont aussi euh, englobées hein, dans cette chose plus large, cette activité plus large et mystérieuse qui est la providence de Dieu. Donc du coup, la providence de Dieu englobe toute chose. Et à côté des lois de la nature, on pourrait mettre hein, tout ce qui relève de la providence spéciale de Dieu, notamment les miracles qui parcourent, hein, qui marquent le développement de l'histoire du salut. Et faisant cela, nous pouvons maintenir que les lois de la science peuvent être étudiées de manière scientifique, tout en affirmant qu'elles font partie de cet accompagnement paternel de Dieu, qui est la providence. On va me dire, c'est facile de dire et d'affirmer cette providence de Dieu hein, active dans un monde scientifique. Mais ne reste-t-il pas quand même quelques questions euh, sur lesquelles je voudrais m'arrêter dernièrement, notamment avec l'évolution naturelle. Euh, si on dit que la providence de Dieu s'exerce par toutes choses, est-ce que cela veut dire que la providence de Dieu peut s'exercer aussi par une évolution naturelle? Euh, et si on répondait oui ou rapidement, est-ce que alors la seule différence qu'il y aurait entre l'évolution naturelle matérialiste, qu'on associe souvent à Dawkins, j'ai dit à Darwin peut-être, mais à Richard Dawkins, hein, que j'ai mentionné une fois, donc la seule vraie différence entre une vue de Dawkins et la nôtre, ce serait que pour nous, l'évolution est guidée par Dieu, alors que dans la perspective de Dawkins, hein, l'évolution est purement hasardeuse. Elle n'a pas de but, elle n'a pas de volonté, elle n'est pas dirigée vers quelque chose. Bon, voilà une vraie question. Je veux pas tenter de réponse parce que c'est pas l'objet de cette vidéo en fait de parler de la relation entre la vision de Dieu, la doctrine de la création et l'évolution. Euh, mais je pense que ce qu'il faut maintenir pour avoir une perspective apologétique, c'est de voir que la réelle confrontation apologétique, elle est ici d'abord avec la position matérialiste. Et là, je résiste un petit peu parfois
au débat intra-chrétien, notamment donc, dans la création stricte, hein, ex nihilo 24 heures, ex nihilo création directe de l'homme, etc., et une création évolutionniste où Dieu crée à travers les lois de l'évolution. Et ce débat-là, parfois, et là je raisonne comme apologète, a tendance à placer le combat, la lutte chrétienne, l'apologétique, hein, la défense de la foi, peut-être au mauvais endroit, en nous faisant oublier qu'au niveau apologétique, donc pas au niveau de l'exégèse, pas au niveau de la construction théologique, parce que je pense qu'il y a quelque chose de fondamental à la création directe de l'homme, hein, par exemple, qui porte son image, notamment lorsqu'on arrive dans le chapitre 15 d'un Corinthien, de la même manière que par un homme est entré le péché, de cette même manière par un homme, hein, pour paraphraser Paul, on va recevoir l'immortalité. Donc ce parallèle Adam-Christ en 1 Corinthiens 15, pour moi, suggère très très fortement que ce dont il est question dans la création de l'homme, c'est une création directe de l'être humain par Dieu et non pas par un processus évolutif. Euh, mais en tant qu'apologète, ce qui me concerne aussi, c'est l'opposition, hein, l'opposition radicale qui est entre une perspective euh, théiste, où le Dieu de l'Écriture est bel et bien là et dirige toutes choses vers son but, et une perspective matérialiste dans laquelle il n'y a pas de but parce qu'il n'y a pas de volonté transcendante à l'œuvre. Et là, euh, en fait, c'est là que la ligne de démarcation apolitique doit se faire. Le matérialisme est vraiment ce qui annule la possibilité même de Dieu, l'existence de Dieu et le réconfort de cette présence paternelle de Dieu qui avance et dirige sa création, qui gouverne sa création, qui la nourrit et qui l'amène dans cette glorieuse vision de la fin de l'Apocalypse, dans un monde dans lequel il n'y aura ni douleur ni larmes. Le matérialisme ne donne et ne laisse aucun espoir. Et Dawkins d'ailleurs le dit dans son bouquin Le gène égoïste, l'histoire du monde c'est quoi? On danse au son de nos gènes. Les gènes nous déterminent. Et il n'y a rien. L'histoire du monde est un abîme désespérant sans fond. Et peut-être pas comme ça, mais à mon avis, je paraphrase assez bien quand même. Donc, la providence et l'évolution naturelle ne sont pas nécessairement en opposition si on maintient euh, la providence active de Dieu et que Dieu, lui, continue de diriger le monde vers son but. Alors, je terminerai sur une objection qui est parfois faite à cette vision-là que je donne de l'activité providentielle de Dieu qui est constante et qui se fait même dans, par et à travers les moyens ordinaires, hein, disait, par les moyens ordinaires, je crois que c'était, de reprendre la citation, euh, qui était Bavinck. Et on objectera à cette vision des choses que, alors finalement, est-ce que soit cela ne délégitime pas l'entreprise scientifique? Après tout, la loi de la gravité. Pourquoi chercher à la comprendre? Parce que c'est Dieu qui la soutient. C'est Dieu qui l'a fait. Pourquoi la comprendre? Euh, et ça pourrait même conduire, et ça c'est la vision de ce qu'on appelle le Dieu des lacunes, ou le Dieu des trous, le Dieu des blancs. Je pense qu'en français, le Dieu des lacunes, c'est le mieux. Que, imaginez, vous avez l'existence du monde, vous croyez que Dieu l'a fait, vous croyez que Dieu est providentiel, que Dieu est actif. Et imaginez qu'à un moment donné, quand c'était le cas, nous comprenons le fonctionnement scientifique de la loi de la gravité. Eh bien, si on comprend le fonctionnement de la loi de la gravité, Dieu disparaît. Il y avait une lacune dans notre explication scientifique, et cette lacune dans notre explication scientifique, nous, on la comble en disant, oui, mais ça, c'est Dieu. On ne comprenait pas la chute des corps, et du coup, ben, c'était la providence. À partir du moment où on la comprend, ben, la providence de Dieu ici disparaît. Et petit à petit, l'avancée scientifique comblant les lacunes, Dieu va disparaître aussi.
Alors, honnêtement, et Dawkins parle de l'adoration du Dieu des lacunes. Il dit les créationnistes, alors les créationnistes, ils s'en prennent hein, plein la tête, recherchent avidement des lacunes dans notre connaissance actuelle. Si une lacune apparente est trouvée, ils supposent par défaut que Dieu comble cette lacune. Bien sûr, Dawkins dira que une fois que la lacune est comblée scientifiquement, bah, Dieu disparaît avec. Euh, et cette vision est totalement aberrante, le Dieu des lacunes. Et d'ailleurs, je pense qu'en fait, enfin, moi, je n'ai jamais vu. Euh, je ne l'ai jamais vu. Je pense qu'en fait, le Dieu des lacunes, cette objection-là est une fiction. Ce que je regrette, c'est que même certains chrétiens euh, vont, euh, vont utiliser cela pour critiquer d'autres chrétiens. Euh, Chers frères et sœurs, chers amis, euh, le Dieu des lacunes est une fiction qui a été créée dans la philosophie matérialiste pour critiquer le créationnisme. Et pour critiquer en fait la vision du Dieu créateur. Même pas le créationnisme, hein, débat créationniste, évolutionniste, non. Euh, le Dieu des lacunes est un concept qui a été inventé pour nier l'existence d'un Dieu créateur. Point barre. Et donc que les chrétiens utilisent ça pour gentiment, quand même, gentiment se moquer ou dénigrer la position d'autres chrétiens, est tragique parce que je ne vois pas ce Dieu des lacunes défendu par, euh, par je veux dire, de bons théologiens, par des théologiens, même des théologiens créationnistes. Ce qui est fait par contre, c'est quoi? C'est affirmer que bien, Dieu est toujours la réponse à l'existence du monde. Derrière toutes les lois de la nature, il y a Dieu. Et c'est quand on comprend les lois de la nature, c'est pas que Dieu disparaît, mais Dieu était constamment présent. Euh, Dieu hein, est le fondement de toute loi dans l'univers. Et à cela, à un moment donné, on ajoute quoi? Une formulation scientifique. Ça ne fait pas disparaître Dieu. Et donc, on a l'impression que Dieu comble les lacunes parce qu'on n'avait pas compris, oui, mais il n'y a pas d'opposition nécessaire entre notre formulation scientifique et le fait que Dieu est constamment, providentiellement présent à travers l'exercice ordinaire du monde et à travers la la continuité des lois de la nature, la continuité de leur manifestation, de leur fonctionnement, Dieu est constamment présent. Et donc, il n'y a pas de Dieu des lacunes. Dieu ne disparaît pas, Dieu n'apparaît pas. Dieu est, été et sera constamment présent, même si nous pourrons trouver des formulations scientifiques qui nous manquaient auparavant. Voilà, je voulais terminer sur cette relation entre providence et Dieu des lacunes, qui me semble euh, regrettable parce que ça conduit à une certaine tension entre chrétiens et qui nous fait oublier que cette objection-là, Dieu des lacunes, est d'abord faite pour nier l'existence du Dieu créateur. Et n'oublions pas que, surtout dans notre monde évangélique, nous soyons créationnistes stricts, ou création par l'évolution. Nous croyons tous que Dieu a créé et que nous croyons que Dieu a créé à partir de rien. Dieu a créé à partir de rien. Et c'est cela sur lequel nous devons nous appuyer dans notre opposition, dialogue, remise en question radicale du matérialisme qui, lui, utilise l'expression Dieu des lacunes pour nier l'existence de ce Dieu créateur bon, providentiel, de Genèse 1, le Dieu créateur bon et providentiel de Apocalypse 22, le monde que nous attendons. Voilà. Dans la sixième vidéo, nous parlerons de la manière dont Dieu gouverne providentiellement le monde par sa parole et la place euh, merveilleuse que la parole a dans l'exercice de Dieu. Et nous verrons cela donc du coup la prochaine fois.